Bonjour et bienvenue sur notre live du jeudi. Et j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour faire une carte un petit peu originale. On va réaliser ensemble une boule de neige. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. Moi, c'était la première fois. Allez, je vous montre tout de suite. Regardez un petit peu ce qu'on va faire. Hop. Alors, mon projet n'est pas finalisé. J'ai eu des petits soucis. Je vais vous expliquer tout ça. Mais je me suis dit qu'on allait pouvoir faire ça ensemble. Donc, c'est vrai que j'ai un petit problème de longueur de fil. Hop, je vais reculer légèrement ça. Voilà, n'hésitez pas à me dire quand vous arrivez. Faites-moi un petit coucou. Et je vous montre cette belle création. Alors, c'est super original. J'ai rien inventé, hein, mais j'ai trouvé ça sur une vidéo américaine. Pas Stampin' Up, une autre marque de scrapbooking. Mais du coup, ça a été un petit peu compliqué à convertir en centimètres. Mais voilà, j'ai quand même réussi à faire mon projet. Voilà, alors celui-ci, je le trouve pas super beau. Disons que c'est mon prototype. D'accord, on va l'améliorer ensemble. Mais alors, j'ai adoré l'idée, surtout que voilà. Ah non, c'est dans l'autre sens. Voilà, je peux l'aplatir d'un côté. Voilà, surtout que on peut, eh bien, l'envoyer à plat. Bonjour. Et puis, ça fait une petite carte. On pourrait ici tout à fait mettre un autre rond qu'on viendrait soulever pour cacher notre message. Et puis, la personne pourra la poser sur son buffet, dans son bureau, etc. Je trouve ça très joli, j'aime beaucoup. Alors là, j'ai voulu utiliser un petit peu la collection du Père Noël. Enfin, Saint-Nicolas plutôt. Et puis finalement, ensemble, on va en faire une autre. Parce que, voilà, je vais vous expliquer le souci de cette carte. Voilà, mon souci a été que je n'ai pas les nouveaux cercles ébarbés que l'on trouve page. D'ailleurs, ils sont là. Que l'on trouve ici, page 63 du catalogue. Et regardez un petit peu la taille. Donc, j'avais jamais fait attention. Le plus grand fait 14,6 cm de diamètre. Donc, c'est super grand. En sachant que là, j'ai fait 12 cm. Donc, on va pouvoir couper, en fait, quasiment une feuille 15-15, d'accord? Donc, ça, c'est sur ma liste d'achat. Et j'ai pas voulu attendre de les avoir pour faire ce tuto. D'accord, voilà. Mais voilà, pour vous dire un petit peu, je sais pas si vous aviez fait gaffe, mais le grand poinçon va jusqu'à 14,6 cm quand même. Ce qui m'aurait bien aidé ici, puisque moi là je suis à 12. Alors, par chance, j'ai cet outil. Je sais pas si vous connaissez. Alors moi ça me sert dans ma deuxième activité, vous savez, où je fais la personnalisation pour les anniversaires. Peut-être que vous savez pas, mais voilà, j'ai une deuxième activité. Et en fait, là, j'ai des centimètres et ça va jusqu'à 15. Et avec la molette, ici, ça me permet de venir couper. J'ai une lame en dessous. C'est un cutter rotatif, en fait. Rotatif comme ça. Donc, je suis venue déjà... donc là, j'avais fait un petit peu à la main, mais c'est pas très beau. Mais on peut le faire. C'est-à-dire que vous allez dans Word, vous faites un cercle à 12. Je crois que je suis à 12 ou 12 et demi. Et puis après, vous imprimez, vous faites un gabarit et puis, ouais, je suis à 12. Et puis après, eh bien, vous coupez. Mais au ciseau, c'est jamais parfait, voyez là. D'accord? Donc voilà, soit vous avez cette petite chose-là, vous allez pouvoir couper. Et alors, si vous avez les cercles ébarbés, là, vous n'avez plus aucun problème. Voilà. En sachant qu'ils vont continuer dans le prochain catalogue. Parce que voilà, on a déjà eu des infos. D'ailleurs, je vais faire un mail à mes clientes très vite. Je mettrai ici le message. Il y a le déstockage qui arrive. On a eu la liste. Donc ça va commencer le 21, le déstockage. Donc on a des articles qui vont partir et d'autres qui vont rester. Mais je vais essayer de vous faire un mail aujourd'hui pour vous informer de ce qui reste et ce qui reste pas. Et s'il y a des articles qui seront soldés dans la mesure du possible. Alors, j'ai envie de refaire ça avec vous, hein. Bien sûr, on va refaire ce tuto. Un petit ajustement ici, j'ai une petite erreur de 0,5, je vais vous donner la bonne mesure. Et on va utiliser plusieurs petites choses. Déjà, en fond, ici, j'ai voulu mettre un paysage.
Voilà. Vous allez peut-être pas reconnaître d'où vient ce papier, puisqu'en fait, vous savez maintenant, sur le site de Stampin' Up, on a des produits cachés un petit peu. Notamment, cette collection qui fait partie du lot Balade en carriole. Vous l'avez sûrement vu passer. Et on retrouve comme ça des paysages. Et puis un côté avec quelque chose de plus soft comme d'habitude. Voilà. Un petit renard ici, etc. Donc, je trouvais ça joli pour mettre en fond ici. Si vous avez du papier avec un village, etc., ça peut également être très chouette. Là, je suis venue prendre celui-ci, hein, toujours, c'est dans la collection de papier Balade en carriole. Voilà. Et j'ai trouvé ça très joli. Vous voyez. Donc, je suis déjà venue le couper. Celui-ci, je l'ai coupé à 11. Je vais vous donner les tailles quand même. 11, ouais, c'est pas bien tombé juste parce que avec le cutter rotatif là que je vous ai montré, c'est très difficile d'être précis. Voilà, mais à peu près 11,4. Voilà, j'ai voulu faire ouais, 11,4 à peu près. Et puis ici, je suis à 12. Là c'est à peu près bien. Voilà, 12,1, vous voyez. Et pour mon papier de fond, je viendrai tout simplement faire ça. Et alors, avec les cercles barbés, je ne sais pas ce que ça peut donner, étant donné qu'on n'a pas un cercle bien rond ici. Voilà. Après, si vous avez la Cricut ou des choses comme ça, eh bien, vous allez pouvoir découper des cercles à l'aide de la Cricut. Même la petite, puisqu'on est sur du 12 cm, je crois que ça va jusqu'à 13 pour les petites. Les Cricut Joy. Voilà. Donc, j'ai mis ce papier en fond qui est juste magnifique. Et je me suis dit que j'allais partir plutôt sur du papier Piscine Party pour la base. Parce que ici, je trouvais que ça faisait un peu fade, un peu trop blanc, etc. Donc, à chaque fois avec vous, j'améliore un petit peu comme je fais mon prototype avant. Donc là, c'est magnifique, c'est coordonné au papier, c'est juste super. Et j'ai fait une autre trouvaille sur Internet, enfin sur le site de Stampin' Up, vous l'avez peut-être pas remarqué, ou peut-être que si, c'est ce papier scintillant qu'on a en exclusivité en ligne. Alors je vais vous montrer le lot parce que peut-être que vous l'avez jamais vu. Alors il n'était pas dans les promotions celui-ci, hein, parce que vous savez que c'était uniquement le catalogue annuel. Donc il s'appelle Doux Scintillement. Donc c'est le 161 750 et vous avez d'autres couleurs. Regardez. Bleu, comment ça s'appelle? Pan-Pimpon. Voilà. Pan-Pimpon, bain à bulles, explosion de baies. Regardez un petit peu. Et alors, j'ai envie de dire que c'est plus irisé que pailleté. Voilà. Enfin, donc ça, quand j'ai vu ça, je dis mais je l'avais jamais vu, etc., etc. Donc, je l'ai sorti. Regardez. Hop. Vous voyez, c'est plus irisé que pailleté. Alors, il est plus fin qu'un papier paillette. Hein, c'est vraiment irisé. Et puis, pour réaliser notre globe ici, donc j'ai le fond, je vous ai déjà montré. Et puis ici, je suis venue découper toujours à l'aide de mon... Voilà. Après, peut-être que vous avez des dies hein, qui vont jusqu'à 12. Et en fait, je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais le faire à la taille des dies que j'ai. Moi, j'ai des dies, ils font 7 un maximum. Et en fait, après, pour mettre à l'intérieur, bah, j'ai pas beaucoup de choix. Tout va être trop grand pour être à l'intérieur. Donc, j'ai vraiment pris le choix de faire plus grand comme ça. J'ai coupé deux autres ronds. Alors, je les ai fait un peu plus petits que 12. 11,5, voilà, à peu près 11,5. Donc, deux ronds dans du papier fenêtré. Voilà. Donc, il y en a un ici et un ici pour donner l'effet globe. Ça, je vous montre tout ce que j'ai préparé. Ensuite, j'ai coupé. Donc là, j'ai un petit peu de mal. C'était pas évident à faire, ces cercles-là. C'est des cercles qui viendront, hop, se positionner ici sur notre papier fenêtré. Alors, celui-ci, je l'ai coupé. Donc, d'abord, j'ai coupé l'intérieur ici à 11 avec ma découpe, mon truc pour découper. Et puis après, j'ai fait 12 cm en haut. Donc, j'ai 1 cm ici. Voilà, si jamais vous avez des dies, prenez un avec 1 cm d'écart. Et je viendrai le coller ici. Voilà, pour faire le globe. Donc ça, j'en ai besoin de 2. On viendra positionner comme ça. Et toujours dans le lot Balade en carriole. Alors oui, j'ai été me promener sur la boutique exclusivité en ligne. J'ai vu ces flocons qui sont très très beaux.
qui sont pas mis en avant parce que ils sont sur la boutique et je trouve qu'on les voit pas. Et je me suis dit que je pourrais venir en coller quelques-uns ici sur mon papier fenêtré. Voilà. Vous avez des grands. Ils ont un point de colle à l'arrière comme d'habitude là. Voilà, donc voilà ce que j'ai préparé. Après, j'ai fait des petites découpes. Bon, je vous montrerai tout ça au fur et à mesure. Hop. Dans un premier temps, on va ici faire la base de notre boule de neige. Alors, c'est vraiment super sympa. Franchement, c'est très très sympa à faire. D'ailleurs, j'avais pensé à quelque chose. Pourquoi pas mettre une photo ici en fond d'un enfant? Peut être très bien, on est sur du format 12, donc c'est à peu près la taille des photos. 12, en général, on est à, il y a 13-15 en format de photo. Vous les découpez ici un rond, ça peut être très sympa avec une photo d'enfant à l'arrière. Voilà, pour vous donner d'autres idées. Alors, on va commencer par couper un rectangle ici. Je vous mettrai les mesures après parce qu'il y a plein de plis à faire. Et voilà, je vous noterai les mesures après la vidéo. On va d'abord couper un rectangle. Je vais pousser ça. C'est tous les dice que ce truc. Hop. Je pense que je ne vois pas vos commentaires. Hein. Désolée s'il y a des messages. Donc là, donc c'est une feuille piscine partie A4. Je vais la couper à... Parce que j'ai refait des mesures. Donc on va tenter un 27,5. 27,5 par 12,5. Un petit peu plus que le diamètre de nos boules. Donc 12,5. Ici. Ensuite, on va reprendre ici du long côté et c'est là qu'on va venir faire plusieurs plis. Donc, je commence à... Est-ce que je mets dans ce sens-là? C'est pareil. Oui, allez, 2,5. 2,5. 6,5. 9 cm. 12,5, 17,5. Mince, désolé, j'avais un appel. C'est sûrement de la pub. 17,5, 21,5 et 24. Normalement, on est bon. Voilà. Alors, quand vous aurez fait ça, vous remarquerez que vous avez sur un des côtés, j'ai marqué les plis, sur un des côtés, vous avez un côté qui est plus long. Voilà, voyez là les bouts? J'ai un côté plus long ici et un plus court. Donc, du côté le plus petit, on prend le côté le plus petit, on le met en haut ici. On se met à 2,5. Et là, on va venir couper, donc alignez-vous bien aussi au milieu là. Et là, on va venir couper jusqu'au troisième pli. Donc, c'est-à-dire, je compte ici le premier pli, deuxième pli, troisième pli. Je vais m'arrêter ici. Ah, j'ai mon... ma lame qui coupe est en bas. Je la remonte sans rien couper. Alors, 2,5. Et je coupe jusqu'au troisième pli qui correspond à 9 cm. Ici, sur le côté, vous avez vu, hein, si vous avez ce massicot-là, vous avez une petite entaille là qui va vous permettre de vous arrêter au bon endroit. Ok? Et je fais pareil du côté opposé ici. 2,5 et je viens jusqu'au troisième pli. D'accord? Je retourne. Maintenant, je me mets du côté le plus long ici. Pareil, 2,5, mais là, je vais aller... jusqu'au, attendez, 1, 2, 3, 1, 2, jusqu'au deuxième seulement qui est 6 cm. J'espère que je me trompe pas. J'espère que je me trompe pas. Oui, ça doit être ça. 2,5 et là, je vais aller jusqu'au deuxième trait. D'accord? Donc, deuxième pli. Tac. Et pareil, du côté opposé. 2,5 jusqu'au deuxième pli. Alors, c'est le truc à retenir. Hein. Je vais vous redire après. Voilà. Du côté où il y a le plus gros pli,
où il y a le plus petit pli, on fait 1, 2, 3 jusqu'au troisième pli. Et du côté où on a le plus gros ici, on fait que 2. D'accord? Alors, maintenant, on va venir... Alors, je vais le faire directement au ciseau. Je crois que j'ai plus besoin du massicot pour l'instant. Non. Hop, je mets derrière. Donc, voilà, vous voyez mes plis. Je vais venir couper d'ici à ici. Alors, vous le faites comme vous voulez. Soit vous le faites au ciseau, soit vous le faites... au massicot ou autre. Voilà. Vous voyez, là, c'est la forme ici du globe. Enfin, de notre boule de neige. Et ici, je fais pareil. Voilà, vous obtenez ça. Voilà. Alors, on peut venir déjà plier, voir ce que ça donne, voir si j'ai bien fait. Parce que j'avais un petit souci de 0,5 mm. J'espère que là c'est bon. Ouais, on va dire que c'est bon. Voilà, et ça vous donne ça. En fait, ça fait penser un peu à nos cartes piliers, vous savez, qu'on a fait. Il y a roulé ici comme ça. Tac. J'ai l'impression que celui-ci... Alors, attendez, je vérifie juste un petit truc. 2,5. Ouais, pourtant, je suis pareil. Il fait peut-être un petit peu moins. J'ai 1 millimètre peut-être. Ouais, bon. Ok. Et ensuite, on viendra coller celui-ci contre celui-ci. Je regarde un petit peu pour les tailles. Ouais, voilà. Donc ça ressemble effectivement à notre carte pilier. Alors, on va dire que notre devant de carte, c'est celui-ci. Celui qui s'enroule complètement, ce sera notre devant de carte. Je crois que j'ai fait l'inverse ici, mais en fait, c'est mieux de faire comme ça. Donc, moi, je vais venir tout simplement... Parce qu'en fait, quand vous pliez, voilà. Alors, on vient... Donc là, c'est le côté qui fait 2,5. On vient mettre du double face ici. Donc, n'oubliez pas que c'est une carte qui va se plier, donc il faut faire attention à ça. Enfin, en tout cas, si vous voulez l'envoyer, c'est sûr qu'il faut faire attention à ça. On va venir faire un pli comme ça. Et là, je vais le coller comme ça. Voilà, vous voyez, ça touche pas vraiment, là. Pour ça que c'est important de le faire bien à plat. Dans l'autre sens, ça ne plie pas. Ça plie que dans un sens. Voilà, comme ça. Ok. Alors, ce qu'on peut faire, c'est venir... Hop. Donc, je vous disais, j'avais déjà coupé une feuille de 12. Ici, je dois être à 11,5. Je vais venir coller déjà mon papier à motif ici au centre. Celui-ci aussi est très joli. Alors, vous me direz hein, si vous aviez loupé ces papiers. Et c'est vrai que là... on a plein de petites choses comme ça qui sont sur la boutique en ligne et qu'on voit pas. C'est comme les kits en fait. Les kits arrivent sur la boutique et voilà. Et je pense qu'on va en avoir de plus en plus des kits. Donc hop, ici on viendra coller ça. Donc je mets, donc là tout simple, hein, l'arrière, vous voyez, c'est tout simple. Je viens ici mettre du double face sur le bas de ma boule ici. Comme ça.
je rabats ici un petit peu. Et je vais venir coller. Alors là, je vais vous dire comment j'ai centré. J'ai centré mon papier en fait par rapport au papier à motif ici. Voilà. J'ai l'impression que c'est pas à 90 degrés. Je sais pas comment expliquer. Ok. Alors maintenant, on va prendre nos papiers fenêtrés ici. Et on va mettre ça. Alors, pour coller ça sur le papier fenêtré, le plus simple, c'est les points de colle. Donc, je vais mettre des points de colle ici. Voilà, je vais faire le tour. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire moins d'1 centimètre. Ça, après, c'est compliqué. Et je viens comme ça, hop, mettre un petit peu. Alors, j'en mets 3 ou 4. Alors, les points de colle, vous voyez, je le visualise et je viens me poser dessus. J'appuie et ça le prend. D'accord? Hop. Et ici. Voilà. Et maintenant, je viens sur mon papier transparent. Faut pas que je voie le transparent, faut qu'il soit légèrement dedans. J'aurais dû le mettre à l'envers pour le coller. Donc ça peut être une déco sympa de Noël. Hein. Carte déco, deux fonctions. Soit vous le faites pour vous, soit vous le faites pour offrir. Hop. Puis c'est vraiment sympa à faire. Alors, vous me direz hein, qui a les cercles et barbés. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui les ont. Je sais pas pourquoi je les ai pas pris parce que j'avais pas vu que c'était aussi grand. Et du coup, effectivement, moi j'ai des dice, mais ils sont tout petits. J'ai un lot de ronds. Ils sont pas du tout comme ça. Je vais en remettre un ici. Puis ça ferait un petit peu l'effet neige. Bon, je sais pas, à tester. S'il y en a qui l'ont et que vous faites la boule de neige avec, vous nous montrerez ça. Sinon, eh bien, à l'ancienne, hein, on imprime le gabarit. On se fait un gabarit de 12 à la rigueur au compas, là. Et puis on coupe. Ça peut être pas mal aussi, hein. Regardez. Alors, mais après, je pense quand même que l'effet rond bien lisse, ça fait vraiment l'effet boule de neige, du coup. Voilà. Donc, j'ai fait ça. Je croyais que ça s'était décollé. Donc là, il y en aura un qui viendra devant. Donc, ça sera pas celui-ci là abîmé, quoique. Ouais. Un qui viendra ici. Ouais, ça va être beaucoup plus beau en piscine party. Hein. Quand je fais un prototype, c'est pas terrible. Puis après, j'améliore. On va venir couper le rectangle blanc qui va venir ici. Alors, pour ça, c'est assez facile. Tiens, j'ai peut-être assez avec ça. Eh bien, on vient prendre un rectangle de 12 par 4, il me semble. Et si je faisais un peu plus petit? Non, c'est pas 4, c'est 3,5. Ah oui, j'ai changé mes mesures. Ouais, je vais faire 12 par 3. On va essayer de faire un petit truc comme ça. Bah voilà, déjà, je suis plus petite. Ouais, allez. Attendez, j'ai dit 12. Ouais. 12 par 3, on va essayer. Ah non, j'avais fait une étiquette, c'est vrai. Oh là là, j'avais oublié. Je me suis fait une étiquette blanche exprès. Alors oui, j'ai découpé plein de trucs. Bah oui, j'avais mis ça exprès. Et oui, c'est vrai. De toute façon, il faut que je vienne cacher ça. C'était ça aussi. Il faut que je vienne cacher. Ouais, donc du coup, bon, si j'avais voulu faire ça, donc je crois que je viens ici.
J'étais venue ici, je fais un petit repère. Je peux pas venir couper là? Si, peut-être. Non. Attendez, je prends un crayon. Je vais aller jusqu'au bout quand même si jamais vous voulez faire ça. Alors, je me mets au bord ici. Je fais un petit repère là. Je me mets au bord ici à gauche. Et je fais un petit repère là. Et normalement, après je viens couper comme ça. Donc de la pointe à mon repère. Ah. Eh ben non, j'ai loupé. J'ai loupé. Voilà. Du coup, j'ai dû recouper un petit peu. Donc, je sais pas si je vais faire ça. Alors, je vous explique un petit peu mon idée pour la déco. Parce que là, on est parti sur la déco. Donc, j'ai pris plusieurs lots de Noël ici. Ah oui, c'est vrai. Donc, j'ai repris ce dice que j'adore. Et je me suis dit, je vais le découper dans le fameux papier paillette ici. Piscine party, là. C'est magnifique. Donc, je vais venir découper ça dans ma machine. D'accord. Ensuite, je vais tamponner ici des ours, parce que je pense que je vais venir mettre des ours, donc je vais les tamponner, les coloriser. Ben, j'ai pas préparé mon feutre. Le texte, j'avais envie de mettre celui-ci, que ces saisons étincelantes apportent joie et magie. Et je suis venue prendre une matrice de coupe, celle-ci. Je pense que je vais la placer là, et je viendrai mettre le Noël par-dessus. Cette matrice de coupe là, je l'ai prise dans classique de Noël, je crois. Voilà. Je l'ai prise ici dans classique de Noël. C'est un petit rectangle comme ça, mais bon après vous pouvez couper voilà, avec d'autres étiquettes. Et j'ai découpé plein de... alors ça vient du lot, je sais plus quel lot. J'ai découpé plein de ça. Regardez. Alors j'avais pas de sapin. J'ai découpé de la neige aussi. Alors ça vient du lot Père Noël, là, la neige comme ça. J'en ai découpé plein. Voilà. Et je me suis dit que ça allait faire la déco. J'ai sorti l'effet laqué nacré blanc. On va voir si on en met. Et voilà pour la décoration. Donc déjà, je vais découper le Noël ici dans ma machine. Non, c'est dommage, hein, je ne vois pas vos commentaires. Donc, c'est embêtant ça quand même. Voilà. Celui-là, je l'aurais pas mal utilisé. Hein. Voilà, je vais venir, je vais aller chercher mon Stampin' Blends Piscine Party. Je vais tamponner les ours. Je pense que je vais mettre les 3. Donc, ours mignon. Alors, j'en ai un qui est déjà fait ici. Tiens, je vais peut-être le garder. Et je vais prendre celui-ci et le petit, du coup. Je vais tamponner ces deux-là en noir. Et oui, hop, je vais mettre les deux ici à côté. Bon, je découperai après pour la perfo. Hop, désolée, je suis hors cadre. Ah, je sais plus comment il a perfo.
Voilà. Alors, je trouve qu'ils vont bien dans la petite boule de neige. Alors, je m'étais dit, si je mets que des petits, je pourrais utiliser des petits dies. Mais bon, alors finalement, j'ai pas été jusque-là. Je vais chercher mon Stampin' Blends. Voilà, donc là, je vais mettre que piscine party. Vous savez, je vais faire très peu. L'autre, il y a un petit peu de béguin bleu dans l'autre. D'ailleurs, il n'y a pas de piscine party dans l'autre, je pense. Mais bon, c'est pas grave. Là, je fais vraiment une colorisation très rapide, comme j'aime bien. Ces ours seront pas mal aussi pour une carte de bonne année. Ça peut être une idée de carte de bonne année aussi, ces ours. Mais bien sûr, il faut prendre un sentiment dans une autre boîte. Non, c'est vraiment que c'est Noël ce set, mais... Je vais chercher la perforatrice. Ah oui, c'était sûr que je l'avais mis du mauvais sens. Donc ça, les perforatrices, c'est quand même trop bien. Alors le petit tout mignon, bah lui on va devoir le découper. Alors, je sais pas si je vais placer les trois, hein, je vais voir comment ça rend. Je me rapproche un peu de mes yeux pour couper. Et voilà. Alors, oui, je voulais trouver un joyeux quelque part. Ah bah tiens, je vais couper celui-ci. Ici, j'ai un joyeux. Je vais tamponner ce joyeux sur un petit morceau de papier ici. Donc, en noir. On va faire un beau truc. Ça y est, je commence à perdre les trucs. À chaque fois, j'essaie de m'organiser bien. Je finis toujours par perdre des choses quand même. Voilà. On a un joyeux dans... Oh, je sais pas très bien réussi. Attendez, hop. Je vais me refaire dans l'angle ici. J'ai encore tamponné de travers. Voilà. Voilà. J'allais dire, on a un joyeux dans le lot avec Noël, etc. Mais je préfère quand c'est comme ça. Écriture capitale comme ça. Tu as une écriture cursive en fait. Bon, on va pouvoir assembler tout ça. Là, je pense que j'ai tous les éléments. Oh, j'espère que ça va faire joli. Donc, on y va. Alors, on va commencer par la deuxième boule qui va venir ici. Là. La deuxième boule qui va venir ici. Et je pense que je vais la coller directement. Alors, pour la coller bien, je regarde s'il y a un endroit où c'est un petit peu loupé. Peut-être ici, un petit peu moins joli. Donc, je le mets là, ça va être caché. Et j'essaye visuellement de me mettre au-dessus comme ça, là. D'accord? Donc là, en bas, je viens mettre du double face.
Et j'essaye de me placer comme ceci. Alors là, et bien maintenant, je vais venir décorer. Alors devant, derrière, peu importe. Pour ma carte ici. Donc là, on prend les mousses 3D. Donc par exemple, là, je vais mettre l'ours à l'arrière et je vais mettre 2 mousses 3D. Que ce soit encore plus ressorti. Donc je vais l'asseoir ici à l'arrière. Comme ça. Ok. Ici, là déjà, ce que je fais, c'est que j'ai pris la neige qu'on a. Hop, après ça viendra comme ça, on verra pas le bas. Mais je vais venir coller ici la neige qui vient avec le Père Noël. Alors ça, vous avez ça souvent dans plusieurs kits. Hein, peut-être que vous en avez d'autres, comme ça, avec de la neige. Si vous n'avez pas, vous dessinez à la main, comme ça, de la neige. Enfin, des petites montagnes, des petits tas de neige. Et puis après, vous venez découper. Ça fait aussi très joli. Hein. Alors celui-ci, il est bien parce qu'en fait, on a des... comment dire? Vous voyez là, on a des petites découpes dans la neige, donc c'est tout mignon. Ah, ça va être trop bien, ça va être trop bien. Alors ici, je fais pareil. Alors je le réduis pas, au pire je colle par-dessus l'autre. Je n'ai pas calculé la taille. Voilà. Donc c'est trop grand, mais je colle par-dessus l'autre. Donc le but est de cacher un peu mon papier piscine partie ici. D'accord? Donc là, qui marche dans la neige, je pense que je vais mettre, hop, la maman. Ouais, je vais mettre tout en 3D. Donc une seule mousse 3D ici. Voilà, on peut cacher des petits pieds dans la neige, c'est joli, je trouve, comme ça. Et puis le petit tout mignon, on peut le mettre un peu plus enfoncé dans la neige peut-être. Ouais, et puis lui, je vais lui en mettre 2 des mousses. Voilà. Oh, ça va être trop mignon. Regardez, hop, et là, on vient venir, tac, coller comme ça. Je vous conseille hein, de décorer cette feuille avant de... voilà, avant de trucs. Je vais peut-être mettre de la neige un petit peu. Je vais mettre un grand flocon ici. Bon, je vais mettre ici. Tac. Un plus petit ici. J'en mets que 2 là. Et j'en mettrai un autre sur... voilà. Donc moi, je reste dans le blanc, couleur claire, etc. Là, pour cette carte. Ici, donc double face. Hop là. Et alors là, ça va pas jusqu'en bas. Hein. Je sais pas si vous vous rappelez. Donc ici, on vient s'aligner surtout. On vient, je vais mettre un petit peu de colle aussi. On vient s'aligner là avec le haut ici. D'accord? Regardez là. Hop. Je m'aligne ici en haut. D'accord? Donc là, si vous avez une petite pince, ailleurs, on peut mettre une pince pour tenir. Sinon, vous tenez avec vos mains le temps que ça colle. Voilà. Regardez, c'est pas trop mignon. Oh là là, j'ai bien fait de faire avec les ours. Ça fait mieux. Le Père Noël était trop petit, trop grand pour la boule. J'en montre l'autre ici. Oh, c'était pas moche non plus, hein, mais celle-ci est mieux. Je pense que mon socle blanc, ça faisait trop blanc. Ah, vous voyez là, il manque une petite... hop, mais c'est pas grave, je vais en rajouter une. Petite pastille 3D. Est-ce que j'arrive à la mettre comme ça? Oui. Pas pastille 3D. Point de colle. Voilà, et je viens le coller là. Comme ça. Pas mal. Hein. Vous me direz si ça vous plaît ou pas. Ah, j'ai oublié mes petits feuillages. J'avais mis des feuillages aussi pour mettre de part et d'autre là. Je vais les placer, ça va être trop trop beau. Alors ça, si vous n'avez pas de sapin et tout, allez piocher dans vos feuillages.
que ce soit de Noël ou pas. Et puis, on va venir les coller un peu partout. Là, je vais couper la tige. Et ça, voilà, ça rapporte... c'est trop beau, on dirait que c'est tout enneigé. Donc moi, de base, c'est pas des... J'avais pas de sapin, en fait. Enfin, de sapins, comment dire, des sapins très ajourés, etc. J'avais pas des sapins qui allaient bien. Parce que j'aurais pu prendre le sapin qui vient... Mince. Qui vient avec les ours, là. Mais ça allait pas. C'est joli quand c'est ajouré. Comme ça, on garde le côté transparent. Alors, on essaye de pas salir le papier fenêtré avec... Avec, comment dire... Avec nos mains. Celui-ci tourne dans le mauvais sens, mais je vais le mettre dans ce sens-là. Donc là, je coupe le bas. Tac. Et je viens ici. En fait, finalement, c'est celui que vous avez le plus décoré, c'est celui du milieu. Hein. Voilà. Ça commence à être très joli. Peut-être que je peux en mettre une ici. Là, à l'arrière, ouais, peut-être. Un petit peu de colle. C'est moins pratique, on m'y pensait avant. Et je les avais oubliés. Je les avais oubliés, ceux-là. Et du coup, on a envie d'en remettre un ici. Allez. Donc, du coup, je retourne ma découpe, en fait. Hein. Là, je mets du côté... je la mets à l'envers pour faire ce côté-là. Alors, ça avance. J'ai pas mis de neige ici en bas, mais ça va être difficile maintenant. Ouais, vous voyez là, j'avais oublié. Je vais tenter de le mettre quand même. Voilà. Le devant. Le devant, ça va être le plus compliqué. Enfin, on va voir. Donc, je reprends l'autre hein, que j'ai collé ici. Et vous voyez, là, par exemple, c'est ce que je vous disais. J'ai un petit morceau qui est abîmé là. Eh bien, je vais venir le mettre en bas. On ne verra rien. Voilà. Alors, on vient ici. Oui, mon petit morceau abîmé. On met le double face, là. Une bande en bas. Pareil que les autres. En plus, j'ai pas pris le bon double face. Hop. Je vais en mettre deux parce qu'il n'est pas large. Le mieux, hein, quand vous avez coller, quand vous devez coller sur du papier fenêtré, c'est les points de colle, le double face, les mousses 3D. Là, j'avoue que j'ai mis de la colle parce que c'était des tout petits éléments, mais et je rabats ici, hop, pour faire le cercle. Et je viens le coller devant. Donc pareil, hein, je m'essaye de me... Hop. J'ai la carte qui se plie toujours ou pas? Ah non, c'est dans l'autre sens. C'est comme ça. Ok. Il y a un sens qui se plie normalement. Je n'ai pas réussi à faire mieux. Hein. Ok. Ici, je vais avoir ça qui va venir là. J'ai envie de mettre du feuillage en dessous ici aussi. Hop, je vais peut-être aller en redécouper un. Vous voyez? Oh, un peut-être ça suffit. Ouais, je vais aller en redécouper un. Donc ça, ces feuillages-là, je les ai dans... comment ça s'appelle? Je vais faire un projet avec pour l'accent créatif en projet de novembre. Enfin, pour vous en décembre, en fait. Et... non, c'est pas celui-là. Où est-ce que je l'ai mis? Attendez, il peut être resté derrière. Oh, il est là. C'est lisière merveilleuse, en fait. Voilà, vous avez des... Voilà, il est là. Hop. Lisière merveilleuse du catalogue, là. Vous voyez, on a des petites choses comme ça. Et en fait, c'est celui-ci que je vais découper en blanc.
Je laisse ça pour le texte. Ah bah non, le texte, du coup, je le mets pas, je mets Noël. Bon, on va voir. Et hop, je vais découper ici. J'ai une chute de mes cercles. Alors, j'ai utilisé, je vous ai pas dit, les chutes ici que vous prenez. Je m'en suis servi pour découper. Alors, j'aurais pu tamponner les ours dedans et les feuillages. Voilà. Elle est où ma petite machine? Tac. Ça va être un petit tuto assez long, mais bon, voilà, hein, c'est pour rattraper le temps que j'ai pas pu le faire hier. Des fois, quand c'est un peu trop speed, je préfère vous décaler d'un jour et faire un projet mieux, plutôt que de me dépêcher à faire un tuto. Et en fait, bah, c'est pas terrible, quoi. Vous voyez, je me dis ça. Je sais pas si vous êtes du même avis. Ah oui, j'avais pris du ruban. J'avais sorti des rubans pour mettre aussi à ce moment-là. Mais c'est pareil, je peux pas vous demander votre avis, je vois pas les commentaires. Alors, j'hésitais à mettre soit de l'argenté, ouais, c'est pas mal, hein, soit celui-ci. Ah, les deux sont pas mal, mais je crois que l'argenté, ça ressort un peu plus. Donc, je m'étais dit que j'allais peut-être pouvoir passer ça derrière, apporter un petit peu de brillant, là. Donc ça, c'est des... Alors, hop, je vais le passer derrière ici. Vous voyez, là. Ça, le fil argenté comme ça et doré, c'est des trucs à avoir, c'est des basiques. Toujours en avoir avec vous. Je vais faire un nœud ici, on va voir comment on va le rendre visible. Voilà. Donc j'ai fait un petit nœud sur le côté. Je vais réduire un peu la taille des boucles. Voilà, ici, je vais avoir ce petit carton là qui va venir là, ici. Du coup, j'ai peut-être pas besoin d'avoir des boucles comme ça. Donc, je vais venir déjà coller une branche en dessous. Du coup, peut-être que j'en mets qu'une. Donc, je mets des tout petits points de colle par endroit. On pense que ça va toucher par terre, hein, donc, vous voyez, ça tient bien, quoi. Je suis en train de voir que j'ai un problème, là. J'ai un petit problème. Je vais être obligée de faire ça, ouais. Alors, j'avais un petit souci de, comment dire, je sais pas, le rond était soulevé à cet endroit-là, donc j'ai dû le couper. Ça se verra pas, je pense. Et alors, je vais voir ce que ça donne de mettre le Noël dessus. Ah, j'aurais dû le couper sur du paillette. Pas assez pailleté pour moi. C'est vraiment très très subtil, hein. Mais c'est pas vraiment des paillettes, c'est plutôt... Tiens, ça fait pile poil la taille. Hop. Ouais, et puis j'irai chercher des mini mousses 3D, mais ouais, les petites, quoi. Donc là, déjà, je pense que je vais mettre en 3D. Donc, je vais venir mettre mes 3D ici. Parce que je vais essayer de les faufiler. Voilà, comme ça. Tac. Dans le trou, là. Ça devrait suffire, je pense. Peut-être mettre un petit peu de colle ici. Et là, je viens cacher. Je me mets au ras. Voilà. Ok. Donc, alors je pense que c'est une carte qui va être quand même assez lourde, hein. Je suis en train de voir que là, je vais venir placer mes lettres Noël.
Et je vais venir y mettre en 3D. Et ensuite, je viendrai mettre le joyeux quelque part. Peut-être ici. Je vais voir. Tac. Alors, je les place pour voir la place que ça prend. Alors, c'est quand même assez minutieux à faire. Hein. Là, effectivement, déjà, j'aurais dû coller le Noël. C'est joli ou pas? Ouais, je vois pas vos messages, c'est embêtant ça. Alors, mini mousse 3D, limite je les recoupe encore en deux. Alors, je vais m'asseoir pour faire ça, parce que c'est tellement minutieux. Alors, le N. Mais il me semble qu'ils avaient fait à la bonne taille. Tac. Voilà. Ouais, ça rend impeccable les mini mousses 3D. J'en mets 2 par lettre. Et le L. Tiens, là, il faut que je rajoute une mousse. Alors après, quand vous voyez que ça tangue, ça tient pas bien, bah, n'hésitez pas à remettre des choses. Hein. Là, ça choque moins. Hop, et encore une petite. Enfin, encore 2. Là et là. Pour ce beau projet. Alors maintenant, où est-ce que je vais mettre le joyeux? Donc là, c'est pas mal parce qu'en plus, ça nous fait la taille de notre... mince, pas une colle ici. Ça nous fait la taille de notre étiquette ici. Ouais, ça, je l'aime trop. Je vais le mettre partout, donc ça, je le recolle ici. C'est vraiment trop beau. Hop, je glisse par là et je colle sur le blanc. Voilà. Et puis, je vais venir ajouter des petits flocons ici. Donc, en fait, on en a des différents. Celui-là, je ne l'ai pas mis encore. Voilà. Et il me reste le joyeux à coller. Et je ne sais pas où le placer. Je ne sais pas. Là, c'est pareil. Je sais pas si ça fait très joli, ça. Est-ce que je fais un nœud? Est-ce que je fais un nœud de ce qui dépasse? Non. Alors, attendez, je la mets en face de moi. Ouais, je crois que je vais le mettre là, joyeux. Je vais le mettre là. Je l'ai mis à ma... Enfin, j'ai regardé de face pour voir où mettre le joyeux. Je crois que c'est ici que c'est mieux. Voilà, bah regardez, c'est pas mal. Hein. C'est vrai que j'avais découpé ça aussi. Je m'étais dit que pour mettre ici, ça aurait pu être pas mal. Mais là, avec les lettres, ça risque d'être compliqué. J'y pense après. Oh, on va tenter de le mettre quand même, c'est pas mal. Alors ça, c'est ce qui va sur le haut de la cheminée, vous vous rappelez? Tac. Et j'en ai un pour l'autre côté, puis on dirait que ça fait... ouais, ça va bien rentrer. C'est les petits détails hein, qui font tout. Hein. Bon, là, j'ai la mousse qui tombe au mauvais endroit. C'est pas grave, je vais recouper.
C'est une catastrophe. Et puisque j'ai l'idée après, donc forcément... Alors, je vais attendre que ça colle déjà. Que ça colle bien. Celui-ci, je vais pas y arriver. Et puis, voilà. On va avoir fini. Là, j'ai une mousse. Il faut que je la soulève. Bon, attendez, je le rapproche de moi. Ce sera plus facile. Parce que j'ai du mal quand je suis pas bien dessus des fois. Et voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu. On n'avait jamais fait ça. Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez... Regardez, c'est pas mal hein, quand même. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Comme je vous disais, vous pouvez donc le mettre à plat. Alors, moi, c'est de l'autre sens. Il n'y a qu'un sens. Vous allez pouvoir écrire ici. Vous pouvez mettre un autre rond ici qui s'ouvre. Si vous voulez cacher le texte pour que la personne puisse après l'exposer. Mais en même temps, on ne verra pas ce qui est écrit puisque c'est à l'arrière. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce petit tuto, enfin ce gros tuto d'1 heure là, vous a plu. Finalement, je vais pas mettre ça, voilà. On va rester comme ça, je trouve que c'est pas mal. Je vous remercie d'être venu, encore désolée pour jeudi, j'ai eu un empêchement, voilà. Et puis, eh bien, on se retrouvera jeudi prochain pour un nouveau tutoriel, voilà. Et je vais vous mettre les mesures pour faire le pliage ici du socle de notre globe, voilà. Je vous remercie et je vous dis, et je vous souhaite un bon week-end et une bonne soirée. Au revoir.